Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, enfin votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Allez, énergie principale pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre. Énergie principale. Énergie principale pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Sagittaire, énergie principale. Alors, bon, je ne les prends pas parce qu'il n'y en a aucune qui s'est retournée. Je vais me rapprocher de la table, je suis désolée, ça sera plus pratique. Allez. Le 10 de bâton. Bon. Normalement, avec le 10 de bâton, généralement, on en a ras-le-bol. Ça commence bien. On y reviendra après. Hein. Allez. Sagittaire, mois de novembre. Sagittaire, mois de novembre. Sagittaire, mois de novembre. Reine de bâton. 2 de denier. Alors, bon, allez, je les prends. Le 6 d'épée. La mort. La prêtresse. Le 8 d'épée. Bon, eh ben, c'est pas exceptionnel. Hein. Ouais. En d'autres packs, j'ai le 7 d'épée. Bon. Ok. J'espère que vous voyez tout. Je pense que oui. Alors, pour vous, donc, les Sagittaires, énergie principale, le 10 de bâton. Bon, le 10 de bâton, je le disais il y a 2 secondes. Bah, on en a marre. Ras-le-bol. On peut se sentir écrasé. On peut se sentir écrasé dans la relation avec le 10 de... Ouais. Enfin, c'est une relation... Oui, c'est une relation qui nous écrase avec avec le 10 de bâton. Ouais. Cette relation, elle nous écrase, ouais. Ras-le-bol, submergé. On se sent asphyxié avec le 10 de bâton. C'est vraiment ça, hein. Ouais. C'est vraiment... Généralement, avec le 10 de bâton, oui, c'est aussi le fait de se sentir épuisé. On ne sait plus ce qu'on attend de l'autre. On se sent perdu. La relation écrase. La communication est difficile. Ouais. C'est éreintant. Difficile, stressant et éreintant. Ouais. On porte trop de poids sur ses épaules. Et généralement, eh ben, on ne peut plus le supporter. Bah oui, bien évidemment qu'on ne peut plus le supporter. Et ouais, c'est sûr. On la recouvrira après. Hein. Alors, j'ai la reine de bâton. Bah, la reine de bâton... La reine de bâton, elle dit qu'on doit se débarrasser de ses propres peurs pour avancer. C'est ça, la reine de bâton. Ouais. La reine de bâton, elle aime bien se projeter sereinement dans l'avenir. Ouais. Elle est déterminée, concentrée. Elle vous donne de la confiance en vous, la reine de bâton. Elle vous demande d'être courageux, endurant, optimiste et confiant. La reine de bâton, c'est vraiment le fait d'avancer. C'est vraiment ça. Hein. C'est le fait de... On accepte les défis, on affronte les problèmes avec courage et on fait ce que l'on a à faire. Vous devez aller de l'avant, les Sagittaires. Dans une relation. Vous devez aller de l'avant. Enfin, dans une relation. Pour arrêter que cette relation vous écrase. Bien évidemment. Hein. C'est ce que je voulais dire. Hein. C'est vraiment ça, quoi. On doit aller de l'avant, quoi qu'il en soit. On doit être courageux et aller de l'avant. Ouais. Alors, j'ai le 2 de denier. Le 2 de denier... Alors, le 2 de denier, bien évidemment, je pourrais vous dire que c'est le fait de jongler entre deux partenaires. Moi, je pense que c'est plutôt le fait peut-être de jongler
avec 2 options. C'est ça. Parce que moi, je pense que vous hésitez plutôt à partir. Enfin, oui. Est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Vous voyez, mais bon. Avec le 2 de denier, on peut avoir le sentiment aussi que le temps passé avec son partenaire est de plus en plus rare. On peut se sentir mis de côté, et ça nous gonfle, bien évidemment. Moi, je pense que vous devez revoir vos priorités, les Sagittaires, pardon. Ah oui, il y a peut-être quelqu'un qui accorde peu de temps à l'autre. Et c'est pénible. Ben ouais. Bon, allez, j'ai le 6 d'épée. Bon, bah, le 6 d'épée, c'est prendre le large. En tout cas, en avoir envie. Le 6 d'épée, c'est quitter quelqu'un, parce que c'est déplaisant, quoi. Ouais. Alors, on peut être triste, c'est difficile. Bien évidemment que c'est difficile, mais on sait que c'est pour son bien. On ne retourne pas vers le passé avec le 6 d'épée. Ben non, on ne retourne pas vers le passé avec le 6 d'épée. Alors oui, on avance dans l'incertitude. Mais on envisage vraiment de prendre le large. Parce que cette situation ne vous convient plus. Ouais, on quitte cette situation qui est difficile, qui ne nous convient plus. Vous n'êtes pas encore parti, mais dans votre tête, pour les Sagittaires qui ne sont pas encore partis, je pense que dans votre tête, c'est peut-être déjà le cas. Hein. Peut-être que dans votre tête, vous êtes déjà parti. Bon, j'ai la mort. Allez-y, continuons. Continuons gaiement. Ouais. Donc la mort, elle indique un changement nécessaire. Bah oui, nécessaire. Ouais. Alors, bien évidemment, avec la mort, ça peut être mettre le passé derrière soi en pardonnant des erreurs, pour avancer ensemble avec une meilleure communication, plus de compréhension. Mais moi, j'ai envie de dire que la mort, c'est ce sentiment d'être dans une relation difficile qui ne changera pas. Quoi que l'on tente, quoi que l'on fasse, ça ne donne rien, quoi. Ça ne donne rien sur le partenaire, ça ne donne rien sur le couple. Ça n'a aucun effet, vous voyez. Donc on envisage, il y a peut-être oui, il y a même certainement quelqu'un qui envisage une rupture. Oui, il y a peut-être même, oui. Alors j'ai la prêtresse. Effectivement, avec la prêtresse, la prêtresse, elle demande de faire confiance à son intuition, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son intuition. C'est ça, la prêtresse. Avec la prêtresse, les réponses à nos questions sont cachées en nous. Votre intuition, elle connaît la réponse. Il faut l'écouter, faire confiance à vos ressentis. Pour moi, c'est ça. Ouais. Avec la prêtresse, effectivement, on veut comprendre ce qu'il en est vraiment. Vous voyez? Mais avec le 8 d'épée, c'est comme si vous n'arriviez pas à quitter une relation qui pourtant ne vous satisfait pas, qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous écrase, on se sent perdu, on ne sait plus quoi attendre de son partenaire, et pourtant, on n'arrive pas à quitter la personne avec le 8 d'épée. On se sent coincé dans cette relation. Ouais. Il faut que vous réfléchissiez avec lucidité aussi avec la prêtresse. Vous allez y voir plus clair. Et peut-être que le fait d'y voir plus clair va vous permettre de sortir de cette relation, quoi, de quitter votre partenaire. Alors, bien évidemment, pour les Sagittaires qui le souhaitent, vous ne souhaitez pas quitter votre partenaire, vous ne le quittez pas. Mais c'est comme si vous aviez peur. C'est comme si vous vous sentiez piégé, coincé. On ressent aussi une certaine impuissance face aux événements. Il est impératif pour vous de reprendre les choses en main. Ouais, vous êtes incertain de la direction à prendre, et pourtant vous devez vous débarrasser de ce fardeau-là. Et oui, vous n'avez pas besoin de subir, certainement pas. Vous êtes conscient de toute façon qu'il y a des problèmes dans cette relation, mais vous n'arrivez pas
à trouver une solution pour avancer. Vous êtes dans l'insécurité, dans le doute, vous hésitez. Vous sentez, oui, on se sent coincé dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous empêche de quitter votre partenaire. Ce sont vos pensées qui vous emprisonnent hein, avec le 8 d'épée. Hein. Et j'ai le 7 d'épée. Et ça continue. Bon, 7 d'épée. La manipulation, les actions cachées, les choses faites dans le dos. Les trahisons, oui, bon. J'en passe et des meilleurs. Ouais. Parfois, le 7 d'épée, ça peut être le fait de vouloir faire cavalier seul. Alors, est-ce que c'est vous le 7 d'épée? Est-ce que c'est vous qui essayez d'échapper à cette relation? On la recouvrira, parce que c'est aussi possible. Oh, tiens donc. L'as de denier, ça c'est une bonne carte, ça. Il va quand même y avoir quelque chose de très positif hein, dans votre vie sentimentale, les Sagittaires, quoi qu'il en soit. Hein. Vous allez peut-être même avoir une nouvelle opportunité dans le domaine amoureux. Après, parfois, l'as de denier, ça peut être le fait, ça peut évoquer la réalisation de vos objectifs. Donc, si vous voulez, pour les Sagittaires qui veulent vraiment sortir de cette relation et qui pour l'instant se sentent coincés, avec l'as de denier, ça ne va plus être le cas. Vous allez pouvoir sortir de cette relation pour prendre un nouveau départ. Je ne parle pas de nouveau départ avec la personne là. Hein. Non. Je vais recouvrir ce 10 de bâton pour vous, les Sagittaires. J'espère que j'ai pas dit les Verseaux. Hein. Non, c'est bien les Sagittaires. Oh là là. C'est bien les Sagittaires. Hein. Allez, on recouvre le 10 de bâton pour vous, les Sagittaires. On recouvre le 10 de bâton pour les Sagittaires. Ah, 10 de coupe. Bah ouais. Bah ouais, hein, 10 de coupe. Hein. Là, franchement, je pense que vous allez arriver à la fin de ce qui est difficile là. Là, ce qui vous écrase, ce qui vous épuise, cette relation là qui vous stresse, vous savez plus vous donner, enfin vous vous sentez perdu. Et pour moi, avec le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Vous allez réussir à vous débarrasser de ce fardeau. Quand je dis vous débarrasser de ce fardeau, c'est entre guillemets, hein, bien évidemment, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ouais. Et ouais. Pour moi, vous allez retrouver de l'harmonie. Hein. Et du bonheur, mais de votre côté, si je puis dire. Je vais recouvrir ce 6 d'épée. Oh bah, j'en ai plein qui sont retournés, bravo. Je vais recouvrir ce 6 d'épée. Le jugement. Oh là là, bah ouais. Hein. C'est peut-être compliqué pour vous, difficile de mettre fin à cette relation. Hein. Pas évident. Hein. Le jugement, on se libère. On ne se laisse pas retenir en arrière. C'est ça le jugement. Hein. Et ouais. On ne se laisse pas retenir en arrière par qui que ce soit. Ni par son passé, ni par quelqu'un, ni par... Peu importe. Ouais. Le jugement, c'est prendre un nouveau départ. Je recouvre la mort. Allez, on tranche. On tranche, on fait des choix. Ouais, on réfléchit, on analyse, on est lucide. C'est ça, hein, l'as d'épée. Hein. Ouais. Les idées vont être claires. Quelque chose va chasser le brouillard. Pour moi, vous coupez avec l'as d'épée. Ouais. Vous avez besoin de ce changement. La mort, c'est le fait de couper ce qui n'est plus nécessaire, ce qui n'est plus utile dans notre vie. Et avec l'as d'épée, bah, l'épée, elle tranche et elle coupe. Le 8 d'épée, je vais recouvrir. Non, là j'en ai 3, je ne les prends pas. On recouvre le 8 d'épée pour vous, les Sagittaires. Ouais, ça va plus tarder. Quelque chose évolue, quelque chose progresse. Je vous l'ai dit, si votre objectif c'est de sortir de cette relation, vous sortez de cette relation. Les choses avancent, les choses progressent pour vous. Ça bouge, ça évolue, ça avance, ça ne va plus tarder. Je recouvre encore le 7 d'épée. Le 7 d'épée.
Elle a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée. Allez, la lune avec le 7 d'épée. Hop, roi d'épée. Il n'était pas là déjà, le roi d'épée? Non. Là, le roi d'épée. Et réfléchit. Réfléchissez à ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. On réfléchit avec logique à ce qui nous empêche de faire ce que l'on veut. Ne restez... Oh, je suis désolée. Ne restez pas coincé. Évitez de rester coincé. C'est vraiment ça. Le roi d'épée, il tranche. Il met ses émotions de côté, il prend des décisions et il tranche. De toute façon, vous ne pouvez pas rester dans l'énergie du 10 de bâton. Vous arrivez à la fin, je vais le répéter, vous arrivez à la fin de ce qui vous écrase, de ce qui vous gonfle, quoi. Vous arrivez à la fin de ce qui vous gonfle. J'ai la lune avec le 7 d'épée. Effectivement, les choses faites dans le dos, je l'ai dit, les actions cachées, manipulation, mensonge, infidélité. Et comme j'ai la lune, effectivement, comme j'ai la lune, attention aux illusions. Attention aux illusions. Là, pour moi, on s'est trompé sur le potentiel d'une relation, on s'est trompé sur le potentiel de quelqu'un. Voilà, dans une relation. Pour moi, c'est ça, avec la lune et le 7 d'épée. C'est vraiment ça. On sait, bah oui, hein, oui, bah c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà, hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il y a des choses faites dans votre dos. Pour certains sagittaires, bien évidemment, si vous êtes dans une relation et que tout se passe bien, cette guidance n'est pas pour vous. Oui, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On peut être aveuglé par ses sentiments. On ne voit pas la personne, ni la relation pour ce qu'elles sont vraiment. On ne fait pas preuve de discernement, on se trompe. Pour moi, c'est ça. Après, ça peut être le fait d'être dans l'incertitude, de tourner le dos à cette relation, de s'échapper de cette relation. Et pourtant, non, parce que là, vous tranchez. Ouais. Pour moi, non. Pour moi, avec l'as de denier, vous arrivez à l'objectif que vous vous êtes fixé. Et je pense que pour certains sagittaires, l'objectif que vous vous êtes fixé, c'est d'arriver à sortir de cette relation. Pour moi, c'est ça. C'est pareil avec la prêtresse, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi les mystères, les secrets, les choses cachées. Allez, encore une carte ou deux pour vous. Les sagittaires, qu'est-ce qui veut tomber? Ça ne tombe pas. Allez, pour les sagittaires. Sagittaire, mois de novembre. Bon, j'en ai deux qui tombent. Oh là 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 là. Peur de te perdre. Bah ouais, mais qui a peur? Qui a peur de perdre l'autre? Ça, je ne sais pas. Hein. Et la deuxième qui est tombée, je m'interroge sur ma vie. Alors, ces cartes-là, c'est vous, c'est l'autre. La première, c'est vous. La deuxième, c'est l'autre. C'est vous qui voyez. Vous adaptez et vous adaptez à votre situation et en genre. Oui, je l'ai déjà dit. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ah! Ben, je ne sais pas qui ne veut pas qu'elle se termine, mais en tout cas, il y a quelqu'un là qui n'en peut plus. Hein. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Oui. 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 Si vous tranchez, que vous prenez des décisions, oui, les choses vont changer. Autrement, eh ben, ça ne changera pas. Allez, encore une carte pour vous, les sagittaires. Pour le mois de novembre, pour les sagittaires. Mois de novembre, sagittaire. Mois de novembre, sagittaire. Mois de novembre, sagittaire. Sagittaire. Bop, 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 bop. Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui tombe? Trop d'attente. C'est une influence négative, cette carte trop d'attente. Je vous la lis. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte. Alors, prends plaisir avec toi-même. Et ouais, les sagittaires. En dos de paquet, je la pose. Ouais, coupure, respect, libération. Bah ouais, avec le 8 d'épée, vous en avez besoin. Je vous la lis. Certains liens d'attachement ne sont plus nourris. Je recommence, je suis désolée. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi.
Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Voilà les Sagittaires, énergie principale pour le mois de novembre. Le 10 de bâton. On se sent perdu, écrasé, on ne sait plus quoi attendre de l'autre. Ce qui vous écrase, ce qui vous épuise, ce qui vous fatigue dans votre vie amoureuse, ça se tire à la fin avec le 10 de bâton. Vous arrivez à la fin, vous allez vous débarrasser de ce fardeau, les Sagittaires. Et vous retrouvez quelque chose de plus... Vous allez vous sentir beaucoup mieux, je n'en doute pas. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.